à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de mes gommages pour le corps préférés. Je vais vous faire un top 10 en fait de tous les gommages que j'ai pu tester depuis quelques années et que j'apprécie vraiment. Donc je vais vous faire un top du moins cher au plus cher, vous allez voir, il y en aura pour tous les budgets. Des gommages qui ne dépasseront pas les 30 euros, donc ça reste relativement accessible, des choses que vous pourrez faire maison aussi qui sont très simples et très rapides et surtout bien évidemment très économiques à faire. Donc je m'excuse par avance pour ma voix qui a tendance à partir un petit peu ce matin, pourtant ça fait un petit moment que je suis levée, mais bon, ça arrive, ça peut arriver, il y a des jours comme ça. Donc on va commencer avec une recette de gommage au sucre que je vous ai d'ailleurs partagée dans une de mes vidéos DIY qui est toujours disponible sur ma chaîne. Donc le sucre en général, on en a tous dans nos placards, sauf moi maintenant depuis quelques temps. Mais c'est vrai que c'est un gommage que j'ai très longtemps fait depuis plus de 2 ans qui est très très simple. Vous pouvez bien évidemment utiliser du sucre blanc ou du sucre roux. Ça va dépendre de votre type de peau. Si vous avez une peau un petit peu plus fragile, je vous conseillerais davantage le sucre fin, le sucre blanc. En général, je faisais un mélange, moi un temps pour temps, hein, même quantité de sucre blanc et de sucre roux, auquel j'ajoutais une huile végétale. Ça peut être une huile de table, hein, comme l'huile d'olive ou de tournesol ou de colza, ou une huile un petit peu plus, on va dire, spécifique beauté, abricot, macadamia. En été, j'aimais bien faire un mélange de sucre et de monoï parce que l'huile est déjà parfumée. Vous pouvez très bien prendre une huile neutre et rajouter des huiles essentielles à votre convenance. Donc c'est un gommage très économique, très efficace qui va laisser en même temps une légère pellicule de gras, je dirais, mais surtout d'hydratation et de nutrition sur votre peau et qui est très sympa en été parce que ça vous permet de zapper, notamment si vous avez une peau normale à sèche, on va dire l'hydratation qui suit en général votre douche. Donc ça c'est pas mal, ça vous permet de gagner du temps. Ça vous permet de vous parfumer en même temps et d'hydrater votre corps au sortir de la douche. Ça fait un 3 en 1 tout simplement. Donc sucre blanc, sucre roux et huile végétale. Vous avez également un autre gommage que vous pouvez faire très simplement, que moi je ne fais pas parce que je ne bois pas de café, qui est un gommage au marc de café justement. Donc vous recueillez le marc suite au café que vous avez fait couler et vous mélangez pareil une huile végétale ou tout simplement comme ça sur peau humide, ça fonctionne aussi très très bien. Moi personnellement, je ne bois pas de café et en plus de ça, j'aime très peu l'odeur, voire pas du tout l'odeur de café. Donc du coup, je ne le fais pas, mais c'est très efficace. Pour la peau, ça tonifie également et ça permet d'éliminer la cellulite. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Troisième gommage que j'aime beaucoup depuis quelques temps, que je fais maintenant tous les matins avant de prendre ma douche, c'est un gommage avec une brosse à sec comme ceci. Donc la mienne vient du site Ayer, c'est la marque EcoTools qui fait ça, donc ça coûte à peu près 5 euros, ce qui n'est 3 fois rien. Donc comme son nom l'indique, c'est à faire à sec, donc sur peau sèche. Avant de prendre votre douche, vous venez en fait tout simplement masser avec la brosse tout votre corps en partant des pieds et en remontant vers le cœur pour en fait tout simplement comment dire, respecter le sens de la circulation sanguine. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça permet de drainer toutes les toxines aussi, de réactiver la circulation sanguine et d'éliminer toutes les petites peaux mortes en douceur. Donc la brosse est assez douce, hein. Moi franchement j'ai une peau assez sensible et délicate. Et j'ai aucun souci, je la supporte parfaitement. Donc c'est très pratique, la prise en main est assez simple aussi avec la sangle et c'est vraiment top. Autre chose que vous pouvez faire qui est assez traditionnel dans les pays d'Afrique du Nord, c'est le savon noir et le gant de Kessa. Donc moi je n'en ai pas actuellement, mais j'ai un gant aussi comme ceci que j'utilise avec un savon ou tout simplement à sec, ça peut fonctionner aussi. Toujours sur peau humide sous la douche, vous venez frotter votre peau délicatement et ça retire toutes les peaux mortes. Et ça exfolie pareil tout en douceur. Donc ça coûte 3 fois rien un gant comme ça, hein, c'est
En moyenne 5 euros un gant de Kessa aussi. Le savon noir, ça reste très abordable. Et c'est très utilisé traditionnellement au hammam pour celles qui connaissent. Donc voilà pour les exfoliants, on va dire, vraiment que vous pouvez vous procurer facilement et qui sont peu chers. Ensuite, on va passer à des produits un petit peu plus élaborés, des produits finis que je n'ai pas forcément physiquement, mais je vous remettrai des petits inserts et je vous remettrai toutes les références en barre d'infos comme d'habitude. Donc, on va passer à un exfoliant solide. C'est mon exfoliant, donc mon savon au café de la marque Green Utopie que j'ai depuis peu de temps, qui descend, on va dire, raisonnablement, parce que je l'utilise quand même 2 fois par semaine à peu près. Et celui-ci ne sent pas du tout le café, c'est l'avantage. En revanche, vous avez bien évidemment les grains de café qui vont gommer assez efficacement. Celui-ci est assez costaud en termes de gommage votre corps, mais en même temps donc la peau va réagir, elle peut présenter quelques petites rougeurs, mais elle va être hydratée avec les huiles que va contenir le savon. Donc ça c'est très pratique parce que vous pouvez l'emmener facilement avec vous, ça prend pas de place, c'est pas lourd, c'est très efficace et surtout très économique aussi. Je me souviens plus, mais on est entre 5 et 10 euros l'exfoliant pour le corps. Et moi, ça va faire, je pense que ça fait bien un mois que je l'ai. Et il a fondu, on va dire, peut-être d'un tiers. Donc, vous voyez à peu près, ça dure un bon petit moment. Et c'est celui qui va m'accompagner en vacances. Autre exfoliant que j'ai pu tester, que vous retrouvez sur le site ailleurs, de la marque Alba Botanica. C'est un exfoliant donc au sel que j'avais pu essayer il y a un petit moment de ça maintenant, ça fait bien un an et demi, que j'avais repris plusieurs fois, que j'avais beaucoup aimé, qui était très efficace. Donc un mélange de sel, pareil, et d'huile tout simplement, donc qui était légèrement parfumé il me semble. Et vous pouvez bien évidemment, c'est le gommage que je fais moi actuellement, maintenant je suis passée à ça, pour me gommer en parallèle de mon exfoliant solide, un gommage au sel. Donc moi personnellement j'utilise du sel de l'Himalaya aussi bien sur la table en cuisine que pour me gommer le corps. C'est un sel qui est très très fin, qui est riche en minéraux et qui gomme délicatement la peau, auquel je mélange encore une fois une huile végétale, qu'elle soit parfumée ou non. Et c'est vraiment super simple à faire. Donc, comme le gommage au sucre, vous mettez une certaine quantité de sel dans un contenant et vous rajoutez de l'huile pour bien couvrir et enrober tous les grains de sel ou de sucre. Ça marche pour les deux. Et avoir une petite consistance huileuse quand vous allez venir masser sur peau humide le gommage. Donc si vous avez la flemme ou vous n'avez pas de sel chez vous, ce qui peut très bien arriver, vous avez cette alternative donc de la marque Alba Botanica. Autre chouchou que j'ai testé l'année dernière, il me semble l'été dernier, que j'avais pu vous présenter dans un haul d'ailleurs, c'est la marque Among the Flower qui fait des gommages au sel. Super mélange de sel et de sucre pour certains, donc je vous remettrai un petit insert par là, et qui propose différents parfums, différents mélanges. Donc elle propose à la fois donc des mélanges qui vont être à la base d'huile végétale, de beurre végétaux. Vous avez notamment du beurre de karité. Pour certains, vous avez des argiles aussi, donc c'est quelque chose qui est composé. Les compos sont parfaites, très simple. Et les prix sont encore abordables, on est autour de 15 ou 20 euros le gommage, je crois. Moi, je ne l'avais pas repris parce que je trouve que, effectivement, pour la quantité, on peut les faire maison. Encore une fois, libre à vous si vous avez envie d'avoir un produit fini chez vous, de vous faire plaisir, de vous tourner vers cette marque que j'aime beaucoup. Donc, autre gommage avec une texture très particulière qui a fait partie de mes derniers favoris d'ailleurs.
Et c'est la marque Jurenka dont je vous ai fait d'ailleurs une vidéo complète, une revue complète sur différents produits. Et le gommage a été un énorme coup de cœur parce qu'il a une texture assez particulière. Donc c'est un mélange à base de sucre. Et vous avez une texture en fait gélifiée qui permet donc de bien venir masser le produit. Et le petit plus de cette texture, c'est qu'elle va se transformer en lait au contact de l'eau. Donc vous allez prendre le temps de masser et au fur et à mesure, vous allez laisser cette consistance laiteuse sur votre peau qui va au rinçage s'éliminer très facilement et laisser votre peau toute douce, tout simplement. Donc le gommage qui est actuellement disponible est au lemongrass. Donc moi qui adore les agrumes, c'était juste parfait. Donc j'ai adoré la texture, l'originalité, le parfum qui était très frais, très agréable et parfait pour cet été je trouve. Donc vous retrouvez la démo du produit dans ma vidéo revue si vous voulez en savoir plus et voir tout ça plus en détail, et je vous en mettrai le lien du site Jurenka aussi. Donc là on est un petit peu plus élevé, on est autour de 25 € il me semble le gommage, donc voilà. Autre gommage que j'ai pu tester au tout début, quand je suis passée à la Green Beauty, c'est encore une fois, vous connaissez mon amour pour la marque Evolve. J'avais découvert cette marque notamment dans une Nuo Box avec le fameux gommage au sucre et au monoeil qui sent délicieusement bon. Et en revanche, les grains de sucre, j'ai trouvé, étaient un petit peu gros, un petit peu forts pour ma peau. Donc je l'avais beaucoup aimé parce qu'il laissait ce petit film hydratant que j'aime beaucoup moi au sortir de la douche. En revanche, je le trouvais vraiment très exfoliant, très fort. Moi qui ai une peau assez délicate, c'était pas forcément l'idéal, donc je l'avais pas forcément racheté. Et c'était par contre de là que j'étais partie pour me faire mon gommage maison au sucre et au monoeil que j'avais par la suite utilisé tout l'été. Et enfin, dernier gommage que j'ai récemment pu tester cet hiver, que j'avais gagné notamment lors d'un concours Instagram, c'est le gommage de la marque Rachel Sponby que je n'ai pas actuellement, je vous mettrai un petit insert, qui a une texture très particulière aussi, qui se démarque un petit peu de ce qu'on peut trouver sur le marché, qui se présente plus sous forme de pâte en fait, un mélange d'huile et de beurre végétaux, encore une fois, donc très appréciable pour les peaux sèches, voire très sèches. Qui est très sympa en été. Vous avez des parfums tous plus envoûtants les uns que les autres. Avec Rachel, vous avez de la lavande, vous avez le Coconut Beach qui sent l'été, tout simplement, qui vous fait voyager. Moi, j'avais utilisé cet hiver, c'était un vrai bonheur à utiliser. Qui laisse un petit film gras, pareil, au sortir de la douche, très appréciable. Et qui gomme tout en douceur, donc sous forme de pâte, ce qui est très pratique, ce qui accroche bien au niveau de la peau et ce qui permet de ne pas en foutre partout dans votre baignoire, tout simplement. Donc voilà pour les différents gommages que j'ai pu utiliser et qui font partie de mon top 10 à l'heure actuelle, comme tout top 5, top 5, top 10 ou top 50, ça peut évoluer avec le temps. N'hésitez pas à me partager les gommages que vous appréciez, vous adorez, vous avez pu découvrir, qui sont bien évidemment bio et naturels. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Et je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à liker la vidéo pour me soutenir tout simplement et faire partager la chaîne. À bientôt, bisous.